Bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo consacrée au mois d'août. Nous allons regarder ensemble les messages que l'on souhaite vous transmettre, les énergies qui vont être présentes pour ce mois d'août. Alors bien sûr, on n'oublie pas, c'est pour le collectif. Vous ne prenez que si vraiment ça vous parle, ça résonne avec vous, vous transposez par rapport à votre situation et bien sûr, vous faites preuve de discernement. On regarde ensemble qu'est-ce que l'on souhaite vous transmettre. Ok. Quel message on souhaite vous dire? Oh, il y a de la tension et des disputes en ce moment. Après, ça peut être une tension ou des disputes, mais ça peut être aussi un conflit intérieur, d'accord? Ça peut être le fait d'être un peu électrique ces derniers temps, d'être sous tension, peut-être besoin aussi de vacances, hein, tout simplement, de repos, de vacances, de prendre du temps pour vous, hein, d'accord? Peut-être, ouais, voilà, hein, peut-être qu'actuellement, vous êtes dans une indécision parce que vous ne savez pas dans quelle direction aller. Peut-être que vous avez un choix à faire, mais vous ne savez pas quel choix, quelle décision prendre, quel choix faire, peut-être en lien avec un ami, une amie, je sais pas, est-ce que c'est en lien avec une personne précise ou pas, ou est-ce que c'est juste parce que voilà, vous vous posez beaucoup de questions et peut-être que vous souhaitez mettre fin justement à peut-être une souffrance hein, que vous avez aussi à l'intérieur de vous, à une vie qui ne vous convient plus, en changeant de direction, peut-être que vous souhaitez déménager, peut-être que et au final vous n'arrivez pas à vous décider, peut-être. Bon, si vraiment ça ne va pas, vous n'hésitez pas à aller voir un professionnel de la santé surtout, d'accord? Et puis sinon, bah, si vous êtes déjà, vous avez déjà un suivi, un traitement, vous continuez surtout, hein, d'accord? Alors c'est peut-être en lien avec une personne, vous voyez? Un homme ou une femme, ou c'est pour vous, ou c'est pour vous. Il y a quelqu'un qui doit venir vous voir et ça vous crée, de la tension nerveuse? Vous attendez une réponse en lien avec du travail peut-être? Où il y a de la dispute avec une personne, ça ne va plus dans une relation. Alors ça peut être familial, amical, sentimental, professionnel, hein, d'accord? Il y a peut-être des tensions, des disputes avec une personne actuellement, homme ou femme. Et il y a vraiment une décision à prendre là, hein. Là, bah, écoutez, hein, c'est peut-être ça, hein. Ouais, pour votre bonheur, pour justement votre bonheur. Elle est encore là, celle-là, hein. Il y a peut-être la nécessité de prendre une décision. Ou est-ce que vous vous posez beaucoup de questions concernant une personne? Ça crée vraiment de la tension à l'intérieur de vous. Parce que peut-être que vous avez fait une rencontre, il y a quelqu'un qui est venu à vous, homme ou femme, hein, peut-être que vous avez fait une rencontre. Vous posez beaucoup de questions sur cette personne, si elle est honnête ou est fidèle. Honnête ou fidèle, je sais pas. Mais je dirais plutôt honnête et fidèle, pas ou. Peut-être que justement, vous vous posez beaucoup de questions. Et là, on vous parle quand même d'une personne qui vient à vous. Bah ouais, bah peut-être même qu'il va vous offrir un bouquet de fleurs, hein, cette personne. Ça peut être un homme ou une femme, hein, de toute façon, il n'y a pas... pourquoi de stéréotype type? J'en sais rien, pourquoi je comprends pas, là. Il n'y a pas, voilà, c'est pas il n'y a pas que les hommes qui. Ouais, il y a beaucoup de. Oh là, c'est dur en ce moment, hein. Il y a pas que les hommes qui offrent des fleurs, hein, les femmes aussi, elles offrent des fleurs, hein. Mais on vous parle de quelqu'un qui vient à vous, qui se présente à vous, quelqu'un de fidèle. Alors, bien sûr, comme je vous ai dit, ça peut être au niveau amical, sentimental. Ça peut être même de la famille, peut-être qu'il y a un membre de votre famille qui revient vers vous, qui vient vers vous, mais quelqu'un qui a des choses à vous dire, mais qui est honnête, qui sera fidèle, hein, honnête, qui souhaite peut-être communiquer avec vous. Alors, quelqu'un avec qui vous aviez perdu contact, il n'y avait plus de contact avec cette personne, parce que là, il y avait eu une rupture, une cassure entre vous.
Et il y a une reprise de communication. Est-ce que cette personne avait été influencée par un membre de sa famille ou un ami? Quelqu'un qui a été rusé, qui a réussi à dissoudre votre relation avec cette personne. Ouais. Il y a eu un foyer, comme une relation, un foyer brisé. Alors ça peut être familial ou sentimental ou même dans une relation amicale, hein. C'est une personne que vous connaissiez peut-être depuis longtemps ou avec qui il y avait des liens très très forts, vous considériez comme un membre de votre famille. Il y a cette notion qu'il y a eu, il y a eu de la tension, de la dispute. Il y a quelqu'un qui a joué un rôle là-dedans. On dit que cette rupture, cette cassure, elle est passagère. Il y a comme une reprise de contact avec cette personne. En tout cas, cette personne, elle revient vers vous. Ça pouvait être, ouais, comme je vous dis, hein, ça pouvait être un ami, une amie, un membre de votre famille. Ça peut être, ça peut être aussi quelqu'un avec qui vous étiez en relation amoureuse ou pas, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, vous voyez, il y a le couple. C'est marrant parce qu'ils sont l'un sous l'autre. Donc, il y avait bien une relation entre deux personnes. Et il va y avoir une transformation avec cette personne. Les choses, elles vont changer. Vous voyez, c'est passager ce qui s'est passé. Alors, je ne vais pas donner espoir à toute personne qui se sont séparées d'un amoureux ou d'une amoureuse, hein, de quelqu'un, alors qu'il pouvait être dans une toxicité, une relation toxique ou dans une dépendance affective, que cette personne elle va revenir. Pas du tout. Je ne dis pas ça, d'accord? Ce sera vraiment pour une personne spécifique qui comprendra tout de suite au ressenti, hein, parce que de toute façon, ça sera au ressenti qu'il y a, alors ça peut être autant dans une relation amoureuse qu'amicale, voire même familiale. Donc après, là, bon, après, peut-être en famille, ça parlera à quelqu'un, en amical à quelqu'un, et puis en amour à quelqu'un. Euh, mais je dis pas que c'est tout le monde. Il y a une réconciliation. Alors on évite les réconciliations sur l'oreiller, c'est pas toujours bon. Donc ça sera plus au niveau des personnes qui sont dans de la dépendance, une toxicité, voilà. Les illusions, elles seront présentes, hein. On va vous faire croire mille et une choses, vous faire croire que cette personne, elle est honnête, elle est sincère, et au final, pas du tout, hein. En tout cas, là-dedans, c'est en lien avec deux personnes. Où il y a pu y avoir de la tension, des disputes. Vraiment, il y a eu beaucoup de tensions, beaucoup de disputes. Il y a eu une rupture de communication, de contact pendant un certain temps. Et il y a le fait que cette personne revient. Hein, vos chemins se sont séparés à un moment donné de votre vie. Et cette personne, elle revient. Mais cette personne, dans sa démarche, elle sera sincère. Et la relation va vraiment se transformer. Elle va changer. Alors, ça peut être même un enfant, hein, comme je vous dis, la famille avec un enfant. Ça peut être ouais, un enfant. Et il y a la notion comme de retrouver son enfant, du coup d'avoir une relation beaucoup plus sereine, apaisée avec son enfant ou quelqu'un qu'on a connu dans l'enfance, ou un parent tout simplement, hein, quelqu'un de la famille. Ça peut être un parent, un oncle, une tante, un frère, une sœur, je ne sais pas. Mais il y a vraiment un nouveau départ avec cette personne, il y a du changement, il y a une transformation, oui, qui va se faire pour cette personne. Voilà, dans la relation. Désespéré, désemparé. Ok. Pour d'autres, ça va être au niveau du professionnel. On vous dit que niveau professionnel, il y a du changement qui va avoir lieu. Au niveau du pro,
C'est peut-être conflictuel actuellement et vous allez peut-être décider de prendre une direction différente. Euh, Vous allez rompre justement avec ce milieu-là pour vous reconvertir. Et vous allez peut-être même, ouais, peut-être aussi, ouais, effectivement, le faire soit avec un ami, une amie ou en couple. Vous allez décider de vous lancer tous les deux dans une activité professionnelle ensemble. Et ouais, c'est ce qui va complètement transformer votre vie, votre relation aussi. Ouais, on met fin à de grandes souffrances. Hein. Ouais, regardez. Vraiment, vraiment, c'est la fin. C'est la fin des disputes, des conflits, des batailles. C'est la fin des tensions nerveuses. C'est la fin d'une dualité. On avance, on prend une décision. Le fait de prendre cette décision, quoi qu'il en coûte, en lien avec ce que vous vivez, d'accord? Je dis pas tout le monde. C'est vraiment ce qui va vous aider à aller de l'avant. Alors, il y a peut-être aussi la notion, c'est d'être fidèle à soi-même, de s'écouter, d'écouter les messages de votre cœur, de votre intuition. Le fait de prendre la direction que vous ressentez, le chemin que vous sentez, d'écouter votre corps, de reprendre votre pouvoir, d'être vraiment connecté à votre intuition, de ne plus vous laisser guider par les autres aussi, par exemple, de passer à l'action. Vraiment, c'est ce qui va vous permettre de rompre avec cette dualité intérieure, cette nervosité, cette souffrance que vous avez à l'intérieur de vous. Vous allez vivre une transformation, un changement, une renaissance et vous allez vraiment vers du bonheur, de la joie, de la stabilité, de la sécurité. Vraiment, vraiment. Il y a un blocage pour l'instant dans une union, hein, une relation. Hein, vous voyez ? Mais dans cette relation, même s'il y a eu du blocage, les choses, elles vont... Tu vois, ouais, non, mais c'est ça, hein, c'est ça. Hein. C'est vraiment ça. Hein. C'est vraiment... Il y a soit dans la relation avec vous-même, d'accord, ou avec quelqu'un d'autre. N'importe quel domaine. Hein. C'est vous qui savez, hein, pas moi. Non, je dirais pas que je le sais. Non. Parce que ça dépend des personnes aussi. Ça dépend de qui est en train de regarder cette vidéo, parce qu'il y a beaucoup d'énergies qui sont présentes. Mais il y a vraiment un blocage. Il y a eu un blocage, il y a un blocage, mais on va couper ce blocage. On va rompre avec ce blocage, d'accord? Ok? C'est vraiment, ouais, on va vraiment rompre et ça va être vraiment passager. Alors, on va rompre avec ce blocage et cette cassure qu'il y a pu y avoir entre deux personnes ou avec soi-même, tout simplement, c'est passager, ça va passer. Il y a la transformation, il y a le changement, il y a vraiment la réussite, il y a vraiment la chance qui va vous sourire. Il y a des opportunités qui vont se présenter, des synchronicités. On parle de sérénité, de cérémonie. C'est un truc de dingue. De sérénité, on parle de retrouver son énergie vitale, de retrouver vraiment de l'enthousiasme, de la joie, du bonheur, d'être fidèle à soi-même ou d'être en lien, en relation avec une personne fidèle. On va parler de se connecter, de retrouver sa force, de se connecter à sa force intérieure, de se reconnecter à sa force, à sa puissance, de reprendre le pouvoir dans sa vie. On parle d'une abondance dans la relation, avec soi, dans sa vie en général, ok? On va vraiment vers de la sérénité, du bonheur, de la joie, de la réussite, autant avec soi-même ou dans une relation. C'est vraiment, vraiment ça qui se présente, qui se trouve dans les énergies. On parle au niveau du professionnel, vraiment d'avoir une clientèle qui s'élargit. On peut avoir aussi changé d'entreprise ou de métier et ouvrir son cercle d'amis, voilà, de rencontrer de nouvelles personnes. Être guidé par son instinct, par son intuition, hein, sa boussole intérieure, de vraiment changer les choses, d'agrandir votre cercle. Ok? Ouais, c'est la réussite. La clé de la maison sera trouvée. La clé de la maison sera trouvée. Ok. Elle n'est pas perdue.
Pourquoi dans le aller dans le jardin? Il y a, ça va se débloquer dans, pour une famille, voilà, une relation, pour une maison, soit avec, quelqu'un de proche, en tout cas, voilà. C'est, vous voyez, c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure de toute façon. Soit il y a une reconversion, au domicile, en tout cas, ce qui va se produire va permettre de vraiment vivre une grande transformation au sein du foyer, de la famille, au niveau, financier aussi pour certains, pour certaines. Il y a de la communication qui va avoir lieu, il va y avoir de l'indépendance, on prend son indépendance, on s'envole, on reprend sa liberté. Pour d'autres, effectivement, il y a une reconversion qui va se faire et vous allez être en contact avec un public bien particulier, des personnes bien particulières. OK, d'accord? Qui correspondra bien sûr à ce que vous souhaitez mettre en place, ou en tout cas dans l'entreprise que vous serez. Mais il y aura un très bon feeling à ce niveau-là avec ces personnes-là, avec aussi votre patron, vos employeurs. Et on vous dit bien que ça peut être aussi effectivement en lien avec le professionnel. Il y en a qui vont ouvrir un nouveau chapitre de leur vie. Vous mettez fin à un cycle qui a pu être long. On va aussi, vers, tout simplement des révélations, un secret qui va être dévoilé. On va dans des démarches administratives, dans des papiers administratifs. On peut, aussi, être dans une recherche au niveau de sa généalogie, et retrouver un membre de sa famille. Je ne sais pas, peut-être que enfant vous avez été adopté, hein, et vous retrouvez un de vos parents aussi. Et c'est ce qui va tout changer pour vous dans votre vie. En tout cas, il y a, la notion, de contrat pour certains, pour certaines, d'officialisation. Il y a une union, il y a vraiment la clé qui va être trouvée, il y a les solutions qui vont être trouvées. Hem, on va, rompre avec ces blocages, une certaine souffrance intérieure aussi, hein. On va vers, pourquoi une médicalisation? Heu ça va s'apaiser. Voilà, vous voyez, ça va vraiment, vous allez, lâcher du lest, vous délester d'un poids et vous allez aller vers, quelque chose de plus, alors consistant. Alors moi, je comprends pas cette guidance. Vraiment vers, de l'assouplissement, OK, des eaux beaucoup plus calmes. De la stabilité, de la sécurité, une abondance, de la prospérité, du mieux-être, une énergie retrouvée, de la puissance, de la force, du pouvoir, de la joie de vivre, du bonheur, de l'enthousiasme, une reconnexion à soi, une relation entre guillemets «parfaite» avec soi-même, être fidèle à ce que vous ressentez, à qui vous êtes, et ne plus avoir peur de vous exprimer et d'avancer dans la direction de votre cœur, de votre âme, tout simplement. En tout cas, j'espère que cette guidance aura pu, vous parler, répondre à certaines de vos interrogations, vous redonner un peu d'espoir, et ça, je le souhaite sincèrement. J'espère vraiment que vous allez, avoir pu avoir des ouais, mais c'est un truc de dingue. Ah oui, des réponses aux questions que vous vous posez actuellement, en savoir un peu plus au niveau des énergies qui se produisent dans votre vie, hein, voilà, ce qui est là, ce qui peut être pesant aussi pour certains, pour ça. On sent, hein, que voilà, des fois, on a même du mal à s'exprimer, on a du mal à y voir clair, là. Je l'espère sincèrement. Merci à vous, les Sagittaires, d'être restés avec moi jusqu'au bout pour recevoir tous ces beaux messages. Je vous souhaite un très beau mois d'août et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.